Bah alors, tu t'es pas réveillé de bonne humeur ce matin? Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi tout, je t'écoute. Tu ne sais pas? Eh ben moi non plus, j'en sais rien. Mais tu vois, si cela peut te rassurer, cela arrive à absolument chacun d'entre nous de se réveiller le matin et de pas se sentir bien. Cela arrive à chacun d'entre nous de se réveiller le matin et de se dire mais la journée n'a même pas commencé et j'ai pas envie de l'expérimenter. J'ai juste envie de rester au lit et de continuer à pleurnicher sur mon sort. J'ai envie de continuer à râler. J'ai envie de continuer à exprimer tout ce ressenti qu'il y a en moi. Cela arrive à chacun d'entre nous de se réveiller du pied gauche. Et pourtant, la veille, on s'était réveillé du pied droit. La veille, on s'était réveillé, la journée était géniale, alors qu'elle n'avait même pas commencé. Et le lendemain, on se réveille, la journée est à chier alors qu'elle n'a même pas commencé. Qu'est-ce qui va pas? Alors avant que je t'explique un petit peu qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui me surprend assez fortement. La plupart des gens, et je dis bien la plupart des gens, dès lors qu'ils se réveillent de mauvaise humeur, juste devine qu'est-ce qu'ils font pour changer d'état émotionnel. Voilà. Tu as la réponse. Rien. Nada. Absolument rien. Il reste dans cette énergie négative toute la journée, sauf s'il rencontre une personne extrêmement positive qui va faire en sorte de changer l'énergie de cette personne. Mais si tu ne rencontres pas une personne extrêmement positive qui va changer l'énergie dans laquelle tu te trouves, tu vas rester dans cette énergie négative toute la journée. Mais tu vois, pour commencer, on va voir le début. Tu t'es réveillé le matin et là tu te sens pas bien. C'est tout simplement dû à ta nuit de sommeil, c'est tout simplement dû à toutes ces pensées que tu as eues pendant que tu dormais. Et toutes ces pensées que tu as eues durant ton sommeil sont qu'une réflexion de ce que tu as pensé durant la journée, de ce que tu as vu et entendu tout au long de la journée. Donc fais attention à quoi tu regardes, quelle émission tu regardes, quel type de musique tu écoutes, quelle fréquence de radio tu écoutes, et quelles sont toutes ces pensées qui circulent dans ta tête tout au long de la journée. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il y en a certaines d'entre elles qui vont être présentes également durant la nuit. Et suivant l'interprétation que tu as de toutes ces pensées, suivant l'identification que tu as de toutes ces pensées, tu vas pas te sentir bien au réveil. Parce qu'en soi, on a tendance à dire, il y a des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Certes, il y a des pensées qui te motivent, il y a des pensées qui t'apportent cette joie de vivre et d'autres absolument pas. Mais essentiellement, la clé dans tout ça, c'est de ne pas être identifié à une pensée, quelle qu'elle soit agréable ou non agréable. On fait un break parce qu'il y a l'avion qui passe, ou on coupe ça au montage. Ah non, c'est bon, il s'en va. Alléluia. Le problème, c'est que tu t'es identifié à tes pensées durant la journée. Par ce fait, tu t'es identifié à tes pensées durant la soirée et durant la nuit, durant ton sommeil. Donc dès lors que tu te réveilles le matin et que tu t'étais identifié à certaines pensées que tu as considérées comme étant négatives, tu te réveilles dans cette énergie négative. C'est aussi simple que ça. Quelle pensée tu as eue, je ne peux pas le savoir, toi seul connais la réponse. En attendant, une chose est sûre, c'est comme le disait, il me semble, Dalai Lama ou Bouddha, un des deux, c'est pareil, ils ont tous la même énergie. Une énergie extrêmement neutre. Neutre. Ni positive, ni négative. Neutre. C'est l'idéal, c'est ce qu'il faut chercher. Si tu reçois une flèche empoisonnée, le plus important n'est pas de savoir qui a tiré la flèche, mais de l'enlever. Le plus rapidement possible. Sinon tu vas être dans la merde. Tu vas rester dans cette énergie négative toute la journée. Autant rester au lit. Ça sert pas à grand chose sinon, vrai? Donc moi ce que je te recommande, c'est de bouger ton corps. Souvent, inconsciemment, tu as assimilé certains aspects de ta personnalité, tu as assimilé certains aspects de ton corps, tu as assimilé certaines postures avec certains schémas de pensée. Tu penses négativement, et je pense que tu as pu le réaliser, c'est souvent les mêmes pensées négatives qui se répètent. Ah, je suis nul, j'ai pas les compétences nécessaires, je me sens pas capable de... De toute façon, moi, il m'arrive toujours des catastrophes. Les mêmes pensées qui se répètent. Et vu que tu as répété ces mêmes pensées, tu as répété les mêmes mouvements en accord avec ces pensées. Le problème, c'est que tu n'en es pas conscient. Par ce fait, tu répètes ces mêmes mouvements. Alors qu'il faudrait que tu bouges ton corps. Il faudrait que tu mettes les bras en l'air. Je sais que ça fait assez
c'est gracieux quand même. Mais tu sais, si tu fais ça et que tu déprimes, si tu fais ce simple mouvement et que tu te sens pas bien, que tu te réveilles, t'es de mauvaise humeur, c'est pour ça que le yoga est extrêmement utile. Tu te réveilles le matin, tu lèves les bras au ciel et tu redescends et tu te relèves. Tu bouges ton corps, tu mets ton corps en mouvement et tu assimiles des nouveaux schémas de pensée par rapport à ces nouveaux mouvements que tu es en train de faire. Ça, c'est génial. Donc dès lors que tu te sens pas bien le matin, au lieu de savoir pourquoi, certes dans l'idéal, essaie de comprendre quelles sont toutes ces pensées que tu as eues durant ton sommeil et que tu as pu avoir éventuellement la veille, chose qui est fort probable. Fais en sorte de mettre ton corps en mouvement. Alors tu peux aller courir dehors, tu peux faire des exercices physiques par terre, ou tu peux faire du yoga pour te connecter à ta respiration, te connecter à tous ces mouvements de ton corps et faire en sorte d'avoir l'esprit neutre, là où il n'y a plus d'identification à aucune pensée. Et là, la souffrance disparaît. Mais t'es pas obligé de faire du yoga, tu peux juste bouger ton corps, sauter sur place et faire cet exercice. Je sais que ça peut paraître con, mais les meilleures astuces sont les plus simples. Le problème c'est que tu veux trouver des astuces, ou plutôt tu veux qu'on te donne des astuces que peut-être tu n'effectueras jamais, parce que la plupart des gens, quand ils écoutent des conseils, ils font que écouter les conseils, ils ne les mettent pas en pratique. T'as envie qu'on te donne des astuces compliquées, que tu ne feras jamais. Pourquoi pas utiliser une astuce simple que tu peux utiliser dès maintenant, aujourd'hui. Tu te sens pas d'humeur aujourd'hui? Tu te sens pas trac? Tu es un peu grincheux? Tu comprends pas, la journée elle va pas alors qu'elle n'a même pas commencé? Mets-toi debout et commence à faire des sauts. Je sais c'est con, mets-toi debout et commence à faire des sauts. Et une fois que tu seras vraiment essoufflé, regarde autour de toi, concentre-toi sur ta respiration, essaie de ralentir ton rythme cardiaque et tu vas voir ce qu'il se passe. C'est génial. Autre astuce, chose très fortement recommandée, mais qui a de grandes chances que tu ne feras pas. Bah oui, parce que l'astuce que je vais te donner, c'est une astuce magique. Très simple. C'est juste qu'il faut que tu ailles en dehors de ta zone de confort. T'étais dans ton lit, t'étais dans ta couverture, à râler, à grincher, c'était tout chaud. Et là, moi je te recommande d'aller prendre une douche froide pendant 5 minutes. Mais quand je dis une douche froide, c'est que tu tournes l'eau au froid, le plus froid possible, et tu mets l'eau froide sur tes pieds et tu montes et tu redescends. Et tu montes et tu redescends. Et tu fais des allers-retours comme ça pendant 5 minutes, puis tu laisses l'eau sur ta nuque pour calmer ton système nerveux. Et tu vas voir ce qui va se passer, c'est génial. Tu ne seras absolument plus dans la même énergie parce que tu vas développer une clarté d'esprit. Et quand tu as une clarté d'esprit, ce que l'on distingue comme étant une clarté d'esprit, c'est tout simplement que c'est pas le brouhaha dans ta tête. Tu te fais pas assommer par toutes tes pensées. Non, c'est clair. Tu peux voir les choses telles qu'elles sont, sans forcément avoir une interprétation de chaque chose que tu vois. La douche froide, tout comme la méditation, tout comme le yoga, te donne cette clarté d'esprit. Mais quand t'es pas de bonne humeur, méditer directement, c'est pas forcément la solution. L'idéal, c'est de mettre ton corps en mouvement. L'idéal, c'est de faire certains exercices physiques pour changer ton rythme cardiaque, changer ta posture, changer tes mouvements et prendre une douche froide pour calmer ton système nerveux et commencer ta journée de la manière dont tu souhaites la commencer. Certes, la douche froide, tu voulais pas le mettre dans ta journée. Mais si la douche froide t'aide, chaque jour, à commencer ta journée de bonne humeur, est-ce que tu le ferais? Laisse-moi répéter ça. Si la douche froide, si possible gelée, parce que plus l'eau est froide, plus il va y avoir de bienfaits. Heureux sont ceux qui vivent dans les maisons, parce que dans les maisons, l'eau est toujours plus froide que dans les immeubles. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne suis pas plombier. J'imagine que t'as pas tout un immeuble qui a utilisé l'eau chaude, donc forcément, l'eau est plus froide. Parce que dès que je vais chez des amis qui ont des maisons et que je prends une douche froide chez eux, je suis en mode oh, je peux vivre ici. Donc juste dis-toi cela, si la douche froide te permettait de commencer ta journée dans les meilleures conditions possibles, est-ce que tu accepterais de te mettre dans une situation inconfortable pendant 5 petites minutes pour gagner 23 heures et 55 minutes? T'es pas obligé de dormir après. Non, il faut dormir. Donc mets ton corps en mouvement et je peux t'assurer que tout va changer. Prends une douche froide, tu vas avoir cette clarté d'esprit et cette énergie avec laquelle tu t'es réveillé disparaît instantanément pour laisser place à ce que tu veux saisir. Une énergie neutre où juste tu observes les choses telles qu'elles sont, sans les catégoriser, sans t'identifier à elles, ou tout simplement une énergie positive où tu vois chaque chose comme étant là
pour t'aider à évoluer. Tel est ton propre choix. Mais ça, tu peux le faire. Tu peux avoir ce choix uniquement si tu as une clarté d'esprit. Si tu n'as pas de clarté d'esprit, ça veut dire que tu es identifié déjà à tes pensées. Il faut que tu apprennes à t'en désidentifier. Je ne suis pas, et tu continues, je ne suis pas. Ce qu'on appelle la désidentification. Mais le meilleur processus de désidentification de chacune de tes pensées, qui t'ont permise, un tant soit peu, de te réveiller avec cette mauvaise humeur, toutes ces pensées-là, tu n'en as pas besoin. Toutes ces pensées-là, tu peux t'en séparer en méditant. Parce que dès lors que tu médites, tu crées un espace entre chacune de tes pensées et qui tu es. Et l'identification, c'est la connexion que l'on fait avec nos pensées. On pense que nous sommes nos pensées. Par ce fait, t'es pas dans la merde parce que tu as je ne sais pas combien de milliers de pensées chaque jour. Et je peux t'assurer que tu peux effectuer tous les exercices de bien-être et de développement personnel et spirituel du monde. Tu auras toujours des pensées qui se trouvent dans la catégorie négative, qui vont émerger en toi. Et si tu n'apprends pas à t'en désidentifier, elles t'affecteront constamment chaque jour durant le reste de ton existence. Donc commence la méditation dès aujourd'hui si cela n'est pas le cas. Et si tu médites déjà, intensifie ta pratique. Si tu médites 10 minutes, médite 20. Si tu médites 20, médite 30. Si tu médites 30, médite 1 heure. Moi je fais 1h30 chaque matin. Et je peux t'assurer que je me réveille le matin et je me dis mais... surtout quand je me réveille plus tard que prévu, j'avais prévu de me réveiller à 6h du matin et je me réveille il est 8h. Donc le temps de prendre ma douche froide, de faire des petits étirements, de faire ma séance de yoga. De 8h, on passe à 10h et la journée n'a même pas commencé. Mais au final, j'ai réalisé que ce temps que je prenais pour moi, pour développer ma concentration, pour développer cette clarté d'esprit, pour me désidentifier de toutes ces pensées, pour changer ma posture, pour faire en sorte de créer de l'énergie et faire en sorte qu'elle circule en moi, ces 2 heures que je perds le matin me sont extrêmement bénéfiques pour tout le reste de la journée. Perdre 2 heures pour expérimenter la joie au quotidien. Perdre 2 heures chaque jour pour se sentir bien tout le reste de la journée. Est-ce que cela en vaut la peine? Pose-toi la question. Je sais que tu dois bosser, je sais que tu as beaucoup de préoccupations et que tu n'as pas envie de passer 2 heures à faire du yoga ou à méditer ou à aller courir et à prendre une douche froide. Mais si ces 2 heures que tu pourrais éventuellement effectuer, dans l'idéal commence peut-être par une demi-heure et accentue au fur et à mesure du temps. Si ce temps que tu mettais à disposition changeait ta vie, est-ce que tu le mettrais à disposition? Est-ce que tu t'en servirais chaque jour? Peu importe l'heure à laquelle tu te réveilles, peu importe le rendez-vous auquel tu dois te trouver, peu importe les obligations que tu as dans ta journée, si tu crées une obligation d'avoir ce petit rituel d'une demi-heure chaque matin, de douche froide, de méditation, d'étirement, fait de mettre ton corps en mouvement également, si tu en fais une obligation chaque jour, ça veut dire que tu prends davantage soin de toi parce que ces exercices que tu vas faire sont uniquement pour toi et non pas pour qui que ce soit d'autre. Donc juste prends conscience de cela. Une demi-heure ou 1 heure chaque matin pour toi, pas pour moi, pas pour le voisin, pas pour ton conjoint ou ta conjointe, pas pour tes enfants, pas pour tes amis, pas pour ton patron. Une demi-heure à 1 heure pour toi, pour faire en sorte que tu te sentes bien. Est-ce que cela en vaut la peine? Pose-toi cette question. Donc sur ce, passe une excellente journée, ensoleillée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.